Mais nous débutons l'émission en compagnie de notre recherchiste et chroniqueuse Joachim Lemieux qui nous parle de différentes initiatives de médiation culturelle. Et aujourd'hui, tu t'es intéressée à la danse contemporaine. Oui, à la danse contemporaine. Et ce sont toutes des initiatives issues du même organisme qui s'appelle Circuit Est Centre chorégraphique. Donc, Circuit Est, en fait, c'est un centre qui se dédie complètement à la danse contemporaine depuis une trentaine d'années maintenant. On offre des espaces de répétition, des studios. On offre aussi des classes de maîtres, des ateliers pour les artistes émergents. Mais on a aussi au cœur de la mission cette volonté de faire rayonner la danse contemporaine, de la faire connaître en plus grand nombre. Donc, de mettre au point des projets de médiation culturelle, c'était tout à fait logique. Alors, depuis 2012, on en fait à peu près un par année, un projet d'envergure qui, quand même, comme je vais vous le démontrer, permet à des gens, à des dons-danseurs, de découvrir la danse contemporaine et d'aller quand même assez loin là, dans leur découverte. C'est assez intéressant. Alors, comme je vous disais, ça a commencé autour de 2012-2013. Le premier projet s'appelait « Alors, on danse ». Et c'est la chorégraphe Catherine Tardif qui avait envie de travailler avec des personnes avec des déficiences visuelles. Donc, soit des personnes très, très myopes ou avec différents problèmes de vision et même des personnes carrément aveugles. Donc là, c'est intéressant. Comment on essaye d'expliquer qu'est-ce que la danse contemporaine à des gens qui n'en ont jamais vu? Comment on essaie de faire apprendre des mouvements quand on est... comment on fait pour apprendre des mouvements quand on est privé de la capacité de savoir où on est dans l'espace. Ou de savoir où on est dans l'espace, effectivement. Donc, c'est assez intéressant et le résultat a été vraiment bien. Ça a été super enrichissant, autant du côté de la chorégraphe que des participants. Donc, chez Circuit Est, on s'est dit, mais pourquoi ne pas poursuivre avec des projets similaires année après année? Alors, en 2014, il y a eu le projet « Alors, on crée ». Cette fois-ci, c'est Louise Bédard, la chorégraphe, qui a voulu s'entourer de femmes. Elle a vraiment voulu travailler avec que des femmes. On va voir des images, d'ailleurs, de ce que ça a donné. Elle a constitué des duos de femmes, soit adultes ou adolescentes. Donc, il y avait tout un contexte intergénérationnel dans tout ça. Et des femmes qui n'avaient, pour la plupart, jamais dansé. Donc, ça a été tout un défi pour ces femmes-là d'essayer de comprendre comment bouger, comme tu disais, dans l'espace et tout ça. Mais le résultat a été franchement touchant, des belles rencontres et donc un projet très apprécié aussi de part et d'autre. Et donc, on continue. Pourquoi ne pas continuer, n'est-ce pas? Oui, après 2 années, tout à fait. Voilà. Alors, le troisième projet s'appelle « Alors, on tourne ». Cette fois-ci, c'était avec des adolescentes de 15 à 17 ans. Et donc là, on leur a fait explorer l'univers de la vidéodanse. Alors, la vidéodanse, en fait, c'est des chorégraphies qui sont destinées à être captées par une caméra, donc à être filmées. Ça se rapproche un peu du vidéoclip, quoique, bon, c'est vraiment une discipline en soi. On reste dans la danse contemporaine, Voilà. Et donc, on va voir des images de ce que ça donne. L'œuvre que les jeunes filles ont créée s'appelle la valse tournoyante. Et donc, pour des jeunes, on s'entend que d'amener une caméra là-dedans, un élément technologique, ça permet d'aller chercher leur intérêt davantage. Mais on a aussi posé un regard critique sur, notre rapport à l'image, au corps, tout ça. C'était ce qui était derrière le projet également. Donc, franchement, intéressant. Alors, après 3 années de projets réussis, j'imagine qu'il continue à en avoir cette année? Oui. Le projet de cette année, qui s'est entamé il y a quelques semaines seulement, ça s'appelle « Et si on dansait ». Et cette fois-ci, on voit qu'il y a une belle continuité dans les titres, n'est-ce pas? Donc, cette fois-ci, c'est Emmanuel Joute, qui est le chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Danse Carpe Diem, qui a voulu faire danser des aînés. Oui. Et donc, lui, il avait déjà travaillé auparavant avec ce groupe d'âge-là. Et puis, donc, on voit des images, d'ailleurs, de ce groupe-là. Et puis, il s'est dit, bon, il y a tout un rapport au corps, à l'espace, une espèce de sensibilité aussi qu'on retrouve chez les aînés qui aiment beaucoup et qui l'inspirent. Donc, il a voulu refaire un projet avec eux. Et donc, le groupe est constitué d'une vingtaine de personnes âgées entre 55 et 75 ans. On voit aussi sur les photos quelques jeunes à travers tout ça. On a voulu créer encore là des rencontres intergénérationnelles. Et donc, semble-t-il que c'est un groupe très allumé, très dynamiques, curieux et qui sont game, entre guillemets. Donc, Emmanuel Joute va pouvoir vraiment s'amuser avec eux. Et donc, le spectacle sera présenté le samedi 30 avril à Circuit Est. Et j'imagine, comme dans beaucoup des projets dont tu nous parles, c'est pas nécessairement la finalité qui est importante, mais toute la démarche. Est-ce qu'on pourra voir comment ça s'est passé? Oui, tu as tout à fait raison. Et effectivement, ce qui est intéressant avec les projets de Circuit Est, c'est qu'il y a un blog qui accompagne chacun des projets. Et sur ce blog-là, on peut trouver des articles qui sont écrits par une journaliste qui s'appelle Fabienne Cabado, qui suit les participants à travers tout leur processus. Mais les participants aussi vont y aller de leurs propres commentaires. Donc, moi, depuis le début de mes chroniques, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre à la maison, c'est l'importance ou les retombées positives. On le voit d'ailleurs, le blog. Les retombées positives de la médiation culturelle. Mais quand on voit sur ce blog-là, qu'on regarde les photos, les vidéos, tout ça, on comprend. Et moi, personnellement, là,
ça m'a donné envie de danser. Oui, je comprends, de bouger. Oui, et on a tous quelque chose à exprimer avec notre corps et on n'a tellement pas d'espace pour le faire. Pour faire du sport, oui, mais pour danser vraiment dans un studio, là, on le fait pas assez souvent. Et je terminerai avec une citation de Dominique Bouchard, qui est coordonnatrice aux activités chez Circuit Est, avec qui j'ai discuté. Elle trouve, elle, qu'on n'en fera jamais assez pour faire bouger les gens, parce qu'on est un peu tous en train de devenir en forme d'équerre à force d'être assis derrière un ordinateur. Et je ne peux que lui donner raison. Ah oui, le fameux angle droit. Hein? C'est ça, il faut bouger. Dansons, dansons. Bien, merci beaucoup, Joachim.